Les habitants du pays ajaccien ont subi aujourd'hui un 3e jour de grève dans les transports en commun et de gros embouteillages engendrés par les barrages filtrants. Depuis plus d'1 an, la direction de Movitar tente de renégocier l'accord collectif qui régit les conditions de travail et de rémunération des chauffeurs de bus. Le STC, syndicat majoritaire et FO s'y opposent. Ils ont reçu ce soir de nouvelles propositions. Est-ce un début de reprise des négociations? Dominique Moret et Loïs Drouet. 11h au rond-point de la gare à Ajaccio. Les chauffeurs de bus dont une délégation STC a été reçue par la direction attendent des propositions de la part de la SPL Movitar. Dans la matinée, les discussions ont porté sur la remise en cause des accords collectifs, mais aussi sur le communiqué publié la veille par la CAPA. La communauté d'agglomération du pays ajaccien y affirmait que les chauffeurs sont payés 30 à 40% de plus que la moyenne nationale. On a pointé du doigt le communiqué de la CAPA, qui était un communiqué, une communication très douteuse de leur part. Bon, c'est un peu bas, venant d'élus, parce qu'on se plaint de la gestion de la SPL, qui est gérée par des élus, de la CAPA et de la mairie. Voilà, donc là, vous avez le tableau sur la valeur du point d'indice de plusieurs réseaux urbains de France. Quand vous voyez dans d'autres réseaux, Marseille, Rennes, Chambéry, Perpignan, Clermont-Ferrand, Annecy, Nantes, qui ont des coefficients plus élevés que les nôtres. Ce document classe le point d'indice dans 40 villes de France. Au 1er janvier 2023, Ajaccio ne serait que 26e. Autrement dit, les salariés de 14 villes figurant dans ce classement seraient mieux rémunérés. La question de la paye des chauffeurs est au cœur d'une bataille médiatique exacerbée par le contexte de campagne municipale. En l'absence de documents comptables fournis par la CAPA, chacun fait dire ce qu'il veut aux chiffres. Les uns présentent les chauffeurs comme des nantis. L'opposition pointe, elle, l'encadrement. Les chauffeurs, ils sont dans la moyenne nationale à peu près à 3 200 €. Les cadres à 7 000. Je ne parle même pas de la direction. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup d'entreprises en Corse, d'entreprises privées, où des gens peuvent gagner autant? Dans l'après-midi, des propositions ont été faites aux grévistes. Selon nos informations, la SPL proposerait de passer de 1 jour et demi de carence à 3 jours, de 38 jours de congé à 30 et d'abandonner la subrogation. Avec ce système, les arrêts maladie sont à la charge de la société qui se tourne ensuite vers la CPAM. De leur côté, les syndicats vont faire des contre-propositions. En attendant, la grève continue, aux grandes dames des commerçants en cette période de Noël. Qu'on défende son steak, je veux bien le comprendre, mais qu'on prive des gens qui travaillent du leur, c'est différent. J'ai un peu du mal à l'accepter. On appelle les deux parties à revenir à un format de négociation qui, justement, permette de libérer l'espace public et de ne pas prendre en otage les autres acteurs économiques. Initié mardi par le STC, le conflit a été renforcé par la présence de FO. Pour l'heure, la CGT est absente, mais une assemblée générale est prévue ce soir. Les habitants du pays ajaccien ont subi